Bonjour tout le monde, les gens, les jeunes, les moins jeunes. Petite vidéo consacrée à l'impression, pour savoir comment dans Excel on peut imprimer, parce que parfois c'est beaucoup moins facile que Word. Sous Word on voit très vite page par page ce qui va passer. Sous Excel c'est un peu toujours la surprise. Donc la première chose à faire hein, pour voir à quoi ça va ressembler, il n'y a plus sur les nouvelles versions l'aperçu avant impression. Donc c'est en allant imprimer, donc je vous rappelle qu'il y a le raccourci CTRL P, hop, qui nous envoie directement. Et la première chose ici à faire, c'est de regarder combien de pages. Donc ici en bas, et là, par exemple, on voit que ça va s'imprimer sur 4 pages. Donc, petite surprise, hein, peut-être que là, on ne s'en rendait pas bien compte. Une fois que vous êtes allé voir l'aperçu avant impression, vous devez peut-être voir qu'il y a des pointillés qui sont mis dans votre fichier, qui en fait correspondent à là où ça va changer de page. Donc, effectivement, moi, il y a une page là, qui s'arrête là, il y en a une autre qui s'arrête là. Et ici, c'est une autre page et encore une autre page. Quand on fait CTRL P, en passant sur les pages, on voit bien tout ça. Voilà, donc là, on va avoir un petit souci. Il va falloir changer des petits paramètres pour pouvoir mettre sur une page ou deux au moins, voir ce qu'on peut faire. Alors rapidement ici, hein, je vous rappelle que c'est toujours le choix de l'imprimante. Les propriétés de l'imprimante qui sont propres à l'imprimante. Donc suivant l'imprimante que vous avez, quand vous allez cliquer là, ça va changer. Ensuite, petit paramètre ici, là par défaut ça imprime juste la feuille active. Si vous décidez de faire le classeur en entier, ça va imprimer toutes les pages, enfin toutes les feuilles de votre classeur. Et la sélection, bah, si par exemple je décide de prendre que ça, si là je fais CTRL P, et que je fais imprimer la sélection, ça ne va imprimer que la sélection. Voilà, ça évite de mettre une zone d'impression juste pour ça. Voilà. Si vous avez plusieurs pages, vous savez, ça c'est un classique, hein, vous dites de quelle page à quelle page vous voulez imprimer. Voilà, après ça c'est encore une fois les paramètres classiques d'impression. S'il y a plusieurs pages, comment est-ce qu'on assemble? Est-ce qu'on met la page 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, puis 1, 2, 3? Ou est-ce qu'on imprime d'abord plusieurs fois la page 1, puis plusieurs fois la page 2 et 3? Ça c'est dans le cas où on ferait plusieurs copies, évidemment. S'il n'y a qu'une copie, la question ne se pose pas. L'orientation, portrait, paysage. Le type de feuille, en général, c'est du A4. Si par hasard votre entreprise a du A3, vous pouvez le trouver par ici. Voilà, et ensuite les marges. Bon, en fait, ces trois paramètres-là, c'est ce que j'appelle les paramètres de mise en page classiques, que vous retrouvez dans le menu mise en page à cet endroit-là, avec d'autres options ici. Et quand on ouvre ici le menu mise en page, en fait, on a la même chose ici avec le menu mise en page. Voilà, la chose intéressante ici, c'est la mise à l'échelle. On va aller voir ça tout de suite à côté, parce que là, vous n'avez pas toutes les options de mise à l'échelle. Mais quand vous venez ici, vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe avec la mise à l'échelle. En fait, la mise à l'échelle, c'est le zoom d'impression. Donc c'est avec ça que vous allez pouvoir décider de réduire le document à l'impression. Attention, c'est pas pareil que le zoom d'affichage qui est ici. C'est vraiment comment est-ce que ça s'imprime en termes de taille, en termes d'échelle. Donc par exemple, je peux dire, bah tiens, je mets à 95%, 90%, et puis là, du coup, on voit que le pointillé est passé là-haut. Donc on voit jusqu'à 95%, finalement, ça passait quoi. 90, pardon, ça passe là, pardon. Mais en tout cas, on voit que ça tient sur une page. Bref, on peut s'amuser à faire plusieurs choses comme ça, et vraiment aller voir ici ce qui se passe à 80%, ça donne ça. Voilà, ça c'est une première technique. En fait, il y a beaucoup mieux. C'est qu'avec les boutons qui sont là-haut, on va lui dire par exemple que quoi qu'il arrive en hauteur, je veux une seule page. Je veux que ça tienne sur une seule page en hauteur, quoi qu'il arrive. Et du coup, il nous grille ça, il nous dit il faut 98%. Effectivement, si je fais CTRL P maintenant, on voit que ça tient tout sur une page en hauteur. Et toujours deux en largeur. Donc ces petits boutons sont très pratiques. Surtout que si jamais je dois changer la taille de mon tableau, hop, lui va réajuster tout seul. Donc là, j'ai vraiment la certitude, peu importe ce que je fais avec mon tableau, que ça va s'imprimer sur une seule page en hauteur. Et si je rajoute le une page en largeur, hop là, et ben on se rend compte du coup que il faut du 57%, et là on se posera la question, est-ce que ça va être lisible du coup ou pas? Donc là en fonction de la vue des gens qui vont lire votre document, est-ce que ça va passer ou pas quoi. Voilà, donc ça c'est super important en fait, ce menu mise à l'échelle, c'est avec ça que facilement vous allez mettre votre document à la bonne taille pour que ça tienne sur le nombre de pages que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir de mettre sur 2 pages, 3 pages, suivant la taille de document quoi. Voilà, si je remets automatique, je peux retrouver mon 100%. C'est la première technique de le faire par ici. La deuxième technique, en fait, c'est d'ouvrir ici ce qu'on appelle l'aperçu des sauts de page. Et du coup, voilà ce qu'on a. C'est une vieille technique, moi j'utilisais bien avant, qui est tous ces outils-là, enfin en tout cas qui est l'aperçu avant impression directement dans le menu imprimé. Et alors là, par exemple, je peux bouger mes sauts de page. Donc par exemple, si je prends ce saut de page-là et que je dis, bah toi je te décale en bas, en gros j'en veux plus de toi, hop, ça tient sur deux pages, mais du coup on retrouve le fameux 98%. D'accord? Et si je prends ce saut de page-là, je dis, mais non, toi je veux que tu ailles là, hop, on retrouve le 57% de tout à l'heure. Donc c'est une autre manière de faire. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est que si vous choisissez d'imprimer sur deux pages, bah, vous pouvez dire, ok, mais dans ce cas, je veux que cette colonne-là soit sur la deuxième page ou sur la troisième, quoi, suivant ce que vous choisissez. Voilà, ça permet de choisir vraiment sur les colonnes qui sont un petit peu au milieu, sur quelle page on veut le mettre, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ce qui est impression.
Maintenant, en termes de menu mise en page, on retrouve marge, orientation, tâche, je pense que vous le savez. Il y a la notion de zone d'impression, c'est-à-dire que si je définis ici une zone d'impression, et ben j'ai la certitude maintenant que quand je vais imprimer, ça ne va imprimer que la zone d'impression. D'accord? Pas besoin de faire de sélection ici. Voilà. Alors la différence, c'est que ça va rester, si vous fermez le fichier et que vous revenez plus tard, cette zone d'impression va rester, c'est toujours ça qui va s'imprimer. C'est d'ailleurs un bon moyen de débugger quand vous récupérez le fichier d'un collègue, si vous ne comprenez pas pourquoi ça n'imprime pas tout. C'est dans la zone d'impression, faites annuler la zone d'impression et vous retrouvez l'impression de tout ça. Voilà, les sauts de page, en fait, on comprend mieux si on le met là. Si je le mets là et que je dis insérer un saut de page, hop, ça rajoute tous ces sauts de page là. Donc là, on est carrément sur 6 pages maintenant. Et après, on peut aussi faire supprimer le saut de page dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Bon, en général, on les prend, on les fait décaler, ça marche aussi, quoi. Voilà, les autres astuces que je peux vous donner ici. Donc il y a beaucoup de choses par là. On retrouve ici la mise à l'échelle dans ce menu-là, portrait paysage. Les marges ici, vous pouvez choisir plus précisément ce que vous voulez. Ces deux petits boutons sont sympas, parce qu'en fait, par défaut, quand ça imprime le document, si le tableau est plus petit que la page, il se met en haut à gauche. Vous pouvez demander de se centrer dans la largeur et de se centrer aussi dans la hauteur, ce qui permet d'avoir le document bien au centre de votre page quand vous imprimez. Tout ce qui est en tête et pied de page ici, je ne vais pas le traiter parce qu'on peut le faire autrement. Et ensuite, dans Feuille, il y a des choses très sympas ici. On va retrouver la zone d'impression, mais surtout l'astuce, c'est de pouvoir répéter la ligne qu'il y a en haut. Je vous explique. Imaginez que j'aille sur un fichier qui est beaucoup plus long, par exemple celui-ci, vous voyez, où il y a, je sais pas, 6969 lignes. On va faire un petit truc comme ça. Si je veux imprimer tout ça, voilà, donc ça va s'imprimer sur 281 pages, mais le problème c'est que dès la page 2, je n'ai plus l'entête là-haut. Et du coup, quand je suis à la page je ne sais plus combien, ne plus avoir l'entête, ça peut être perturbant. Et du coup, là-haut, donc on clique imprimer titre, ça ouvre automatiquement mise en page sur feuille. Et là, je peux lui dire que quoi qu'il arrive, cette ligne-là, elle sera répétée à chaque fois en haut de chaque page. Donc je peux dire celle-là, ou je peux même en dire un peu plus. En l'occurrence, là, juste le titre, c'est sympa. Ce qui fait maintenant que si je vais pour imprimer, j'ai toujours le titre sur la première page, évidemment, mais à partir de la page 2, vous voyez que j'ai toujours le titre qui se répète. Qui se répète, qui se répète, qui se répète. Donc maintenant j'ai la certitude que cette ligne-là sera toujours en haut de chaque page et j'ai pas besoin de faire des décalages. J'ai même vu des secrétaires qui imprimaient le titre plusieurs fois, qui le découpaient, qui le rescotchaient sur chaque feuille. C'est un travail monstrueux. Donc voilà, cette petite astuce, elle vaut assez cher quand même, quoi. Vous pouvez faire pareil après pour les colonnes à répéter à gauche. S'il y a plusieurs feuilles qui partent sur le côté, vous pouvez demander à répéter telle ou telle colonne, quoi, sans problème. Voilà, après il y a d'autres astuces qui sont assez compréhensibles ici, vous irez voir le quadrillage, faire en noir et blanc, qualité brouillon, etc. Et puis savoir si vous voulez imprimer les commentaires et notes, ça on verra plus tard quand on parlera des commentaires. Voilà, dernière chose par rapport à impression et mise en page, c'est tout ce qui est dans ce menu-là, dans le menu mise en page finalement, ou page suivant votre version. Vous pouvez ici directement aller mettre les entêtes et pieds de page qui vont sortir à l'impression. Vous pouvez mettre quelque chose de fixe, par exemple votre nom. Et vous pouvez aussi aller choisir là-haut des choses, par exemple le numéro de page, j'y mets un code, et là du coup quand vous enlevez, hop, vous avez ici page 1, en dessous page 2, etc. Et puis après on voit que c'est la page 144, etc. etc. Il y a d'autres codes, là je vais mettre quelque chose de fixe, et ensuite, dans le menu là-haut en tête de page, par le nombre de pages. Vous avez le code, il y a juste un S qui change, mais du coup il nous dit qu'il y a une page sur 429. Et si on supprime des pages, et bien automatiquement, on va voir que ça bouge tout seul, quoi. Donc voilà, vous ferez le tour aussi encore une fois par vous-même de tout ce que vous pouvez insérer en code là-haut qui du coup va se mettre à jour automatiquement. Comme sous Word, vous verrez qu'il y a moyen de faire les premières pages différentes ou les pages paires et impaires différentes. En fait, c'est les mêmes options, les mêmes menus que sous Word, même si je les trouve beaucoup moins intéressantes sur Excel. Elles sont ici disponibles. Voilà à peu près le principal à savoir. Après, évidemment, si vous voulez peaufiner, je vous invite à aller voir tous ces menus-là qui sont quand même très intéressants. Voilà, merci tout le monde, comme tous les gens.